Doug Ford n'a pas l'intention de reculer, malgré le plaidoyer du premier ministre Legault. Les compressions dans les services en français annoncées jeudi dernier ont vraiment retenu l'attention, encore une fois, surtout au moment de cette première rencontre entre les deux premiers ministres. Doug Ford, d'ailleurs, rejette la faute sur sa prédécesseur. Il accuse Kathleen Wynne d'avoir promis une université francophone que la province ne pouvait se payer. Voici ce qu'il a dit, donc, aujourd'hui, sans oublier ce qu'il a dit en juin dernier. It's irresponsible, totally irresponsible from the previous government, the Liberal government. And if anyone has a complaint, they should be calling Kathleen Wynne's office. A couple days before the election, they promised this university, knowing darn well they didn't have the money. That's wrong. We will have proper funding for a French university. Alors, ça, il a dit ça au mois de juin, puis aujourd'hui, il dit que c'était irresponsable. Bonsoir, M. Boileau. Vous êtes l'homme dont on parle le plus, je pense, depuis jeudi dernier, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons, parce que votre poste a été aboli, celui de commissaire au service français de l'Ontario. Vous êtes quelqu'un qui avait, depuis des décennies maintenant, travaillé pour la francophonie canadienne, entre autres. Je vous dis bonsoir, mais je vais inviter nos téléspectateurs à écouter. Est-ce que je peux appeler ça l'offre d'emploi que Caroline Mulroney, la ministre, vous a faite aujourd'hui? On écoute. Le poste de ombudsman adjoint au service en français va être créé et ça sera à M. Boileau de choisir, de prendre sa décision s'il veut rester ou accepter ce poste-là. Alors, est-ce que c'est une offre d'emploi qui vous convient, M. Boileau? Bien, deux choses par rapport à ça. Premièrement, je ne suis pas certain que ce soit approprié pour un ministre d'un gouvernement de s'occuper de ressources humaines d'un autre officier indépendant, en l'occurrence l'Ombudsman de l'Ontario, qui est Paul Dubé. Ça, c'est d'une chose. Et d'autre part, non, ce poste-là ne m'intéresse pas, puisque il n'y en a pas question même, puisque c'est comme si j'étais d'accord avec la proposition du gouvernement de mettre à mort le commissariat au service en français. Et évidemment, je n'irai pas là. Et quand on laisse penser ou croire ou qu'on défend l'idée que c'est un simple transfert de ressources sous le chapeau de l'Ombudsman, que rien ne sera perdu pour les Franco-Ontariens, qu'avez-vous à dire là-dessus? Ce n'est pas tout à fait exact. Bien sûr que l'équipe sera capable de gérer des enquêtes, mais vous savez, le rôle d'un commissaire, c'est pour ça qu'on l'appelle commissaire, c'est bien différent d'un ombudsman. L'ombudsman, lui, doit s'occuper de la maladministration de la fonction publique, tandis qu'un commissaire au service en français doit aussi... il y a un rôle de protecteur, il y a un rôle de promotion également qui est inné dans la fonction. C'est dans l'ADN d'un poste de commissaire, c'est même dans le préambule de la loi sur les services en français que la loi est là pour favoriser, pour l'émergence, s'assurer de la protection pour des générations à venir de la population francophone de l'Ontario. Donc, si c'est ça le cas, évidemment, j'ai déjà un parti pris. Je suis objectif dans le traitement des plaintes, mais j'ai quand même un parti pris comme commissaire, ce qui est bien différent du rôle d'un ombudsman. Oui, c'est votre mission. Donc, votre mission première de défendre les services en français serait dénaturée. Pourtant, un ombudsman est quand même là pour défendre les droits des personnes qui portent plainte. Tout à fait, mais prenez 2012, on parle de l'Université de l'Ontario français. Il n'y aurait pas d'Université de l'Ontario français si je n'avais pas fait un rapport d'enquête sur cette question-là de ma propre initiative en 2012, un rapport intitulé « Pas d'avenir sans accès ». Et lorsque j'entends le premier ministre qui dit qu'il y a 300 collèges, 300 cours qui manquent de francophones, c'est pas tout à fait exact. On a une population ici qui est en croissance dans la grande région de Toronto, dans le centre-sud-ouest, et on avait déterminé en 2012 qu'on avait de 0 à 3 de l'équivalent des programmes d'éducation au niveau du postsecondaire. Là, c'est peut-être 6 à 9 c'est bien, là, mais c'est quand même loin de l'équité. Et c'est pour ça qu'il y a eu un débat concernant une augmentation de programmes et donc la création de l'Université de l'Ontario français qui répondait justement à cette dimension-là. Quel est l'état des services en français, justement, en Ontario, qui n'est pas une province bilingue? Il y a la ville d'Ottawa, si je comprends bien, qui est une ville bilingue, mais déjà là-dessus, vous trouvez qu'elle faisait... Débat, oui, mais vous avez déjà critiqué le fait que Ottawa ne remplissait pas suffisamment bien ses obligations. Tout à fait. Donc, c'est une bataille pour vous de tous les instants que d'assurer les services en français. Disons qu'on ne manque pas d'emploi. Ben là, vous allez vous en chercher un, job? Oui. Oui. Effectivement, si jamais quelqu'un... Non, mais c'est... Écoutez, l'état de la situation... On a quand même eu, au cours des dernières années, beaucoup d'améliorations.
suite justement à les interventions du commissariat. Si vous aviez vu, par exemple, juste dans le domaine des communications, c'était le chaos total avant qu'on arrive et qu'on propose une directive obligatoire sur les communications en français du gouvernement de l'Ontario. Ils sont obligés de le faire, ça. C'est quoi la nature, justement, l'obligation du gouvernement, c'est quoi? Bien, c'est justement de communiquer avec la population dans les deux langues. Mais en même temps, il y a plus que ça, c'est aussi d'offrir les services. Et là, en santé, notamment? En santé, justement. En santé, en éducation, en immigration, dans le domaine des sociétés d'aide à l'enfance. On a fait des pas de géants. On a encore beaucoup de travail avec les sociétés d'aide à l'enfance, mais en matière de santé, c'est remarquable les pas qu'on a faits, mais encore aujourd'hui, si quelqu'un se pointe à l'hôpital général de Kirkland Lake et qui demande des services en français, c'est pas évident qu'il va en avoir, mais au moins, on a établi des bases sur lesquelles on peut travailler conjointement avec ce qu'on a créé, c'est-à-dire des entités de planification de services de santé en français chez nous, pour essayer de savoir où est-ce qu'on peut aller pour obtenir les bons services de santé en français. Ça, c'est des gains qu'on a obtenus au cours des dernières années. Et la présence de notre bureau a été clé pour ces gains-là. Et votre voix porte, hein? Vous n'avez pas l'habitude de vous priver de critiquer quand c'est le temps. Je voyais que même en juillet, vous avez critiqué le discours du trône, lu en anglais seulement par la lieutenant-gouverneur. Vous avez aussi critiqué le fait qu'on abolissait le ministère dédié aux francophones. C'était une perte réelle pour les francophones ou c'était juste symbolique? Non, c'est une perte réelle. Puis on le voit justement dans l'influence, ou le peu d'influence qu'on a en ce moment au sein de ce gouvernement-là. Je pense que c'est quand on dit qu'on va fermer l'Université de l'Ontario français, alors qu'on aurait pu juste mettre sur la glace ce projet-là pendant un an ou deux, pour des raisons budgétaires, OK, d'accord, on peut se parler. Après 40 ans d'attente, ça peut attendre. Exactement, on aurait pu attendre une année ou deux, mais de l'abolir tout simplement comme ça, sans consultation, c'est très cavalier. Et la même chose pour le bureau du commissariat. Ce n'est pas tout à fait exact de dire que le transfert va être fait sans heure au niveau de l'Ombudsman. L'Ombudsman est une personne exceptionnelle, Paul Dubé, il est fantastique. J'ai confiance en lui, mais il ne pourra pas faire ce travail-là de promotion. J'ai été partout dans la province de l'Ontario, parler en anglais, bien sûr. La plupart du temps, c'est des conférences en anglais, que ce soit pour des gens qui sont impliqués dans le milieu de l'aide à l'enfance, dans le milieu des santé mentales, pour les convaincre qu'on a une population francophone et du pourquoi on doit offrir des services en français. C'est beaucoup plus, donc, que de recevoir des plaintes. Allez-vous jusqu'à dire que ça peut être idéologique ou même certains estiment que c'est un geste francophobe? J'irais seulement ça, c'est des discussions qui sont de nature politique. Je suis quand même un officier du Parlement. Je veux respecter mon employeur à cet égard-là. Mais ce que je dirais, c'est que lorsque le gouvernement dit que c'est pour des raisons d'efficience au niveau de budget, eh bien, alors que tout mon personnel, heureusement d'ailleurs, sont transférés à l'Ombudsman de l'Ontario, j'attends encore de voir quelles sont les efficiences, à part mon propre salaire, qui n'est pas quand même si élevé que ça non plus. Là. En même temps, est-ce que, puis je vais m'entretenir avec Mme Joly, qui normalement entend l'entretien que nous avons, elle demande à M. Scheer, le chef de l'opposition du Canada, de faire le message à Doug Ford. Cela dit, Ottawa est quand même responsable et a 2,7 milliards investis dans la protection des langues officielles. Et on dit beaucoup qu'aujourd'hui, que c'est une compétence provinciale. C'est vrai, mais est-ce que vous voyez une façon pour Ottawa d'intervenir tout en respectant les juridictions, selon vous? Ça, je pense que c'est vraiment à d'autres de répondre à cette question-là. On a tellement travaillé fort pour que l'Ontario se responsabilise par rapport à ce service en français. On a fait des pas de géant au cours des dernières décennies, certainement au cours de la dernière décennie. Et donc, de voir que ce travail-là, ces pas-là sont annihilés d'une certaine façon parce qu'on se dit, bon, ça va peut-être que ça va assez bien, qu'on n'a plus besoin du rôle d'un commissaire. C'est qu'on ne comprend pas très bien, je pense, c'est quoi le rôle d'un commissaire au service en français. Mais quand vous interpellez les gouvernements ou le gouvernement, vous me direz lequel sur les questions d'immigration. C'est une juridiction fédérale. Au Québec, on a une entente particulière, mais du côté de l'immigration francophone, il y a beaucoup à faire là-dessus. Puis ça, vous l'avez déploré qu'on n'en faisait pas assez, puis que le poids démographique baissait. En fait, l'augmentation de la population francophone n'est pas assez grande pour faire le poids, là. J'apporterai une petite nuance, c'est que dans le domaine de l'immigration, c'est une compétence qui est fédérale, oui, mais la province a un rôle à jouer. Aussi. Et c'est pour ça qu'on avait, mon collègue à l'époque, Graham Fraser, le commissaire aux langues officielles, et moi, avions écrit un rapport conjoint des deux commissariats pour justement s'assurer de parler aux deux paliers de gouvernement afin qu'ils puissent travailler ensemble sur des questions d'immigration de façon à augmenter
non seulement au niveau de l'accueil, mais de la sélection, de l'accueil, de la formation et de la rétention des nouveaux arrivants ici en Ontario. Quel est l'état des lieux en ce moment? Parce que je veux poser la question, Mme Joly, là. Oui. Bien, en fait, le gouvernement fédéral vient de poser des gestes intéressants, en fait, en matière d'immigration francophone, certainement en Ontario. Ils ont un projet de communauté, ce qu'on appelle de communauté accueillante. Il y en a 3 qui vont viser l'Ontario. Mais ça serait incroyablement formidable si le gouvernement provincial pouvait lui aussi participer à cette danse-là. C'est comme le tango. Ça prend 2 pour danser pour que ça fonctionne sur le terrain. Danser tout seul, le tango, ça ne marchera pas. Et donc, j'exhorte le gouvernement provincial d'aller de l'avant. Bien sûr, j'ai fait mes recommandations. J'ai parlé avec le ministre, mais il a démissionné 2 jours plus tard, il y a quelques mois. Donc. Ouais. Et le programme de contestation judiciaire, je vais en parler à Mme Joly. Il a été réinstallé, ce programme-là, mais il n'y aurait pas les moyens d'agir, semble-t-il. Est-ce que vous voyez une avenue intéressante pour les francophones? Ça, c'est... encore là, je préférais laisser les questions de stratégie pour des gens de la communauté. Alors, dernière des dernières, j'ai quand même lu un texte dans le Toronto Sun, qui est un quotidien torontois, bien sûr, qui s'aligne pas mal plus du côté droit de l'échiquier, là, et qui dit que, dans le fond, bravo le gouvernement, parce que votre travail à vous, comme celui d'autres commissariats qui ont été touchés, là, c'était redondant, puis que c'était une bonne économie, puis qu'il fallait mettre fin à ça. Oui, il faut regarder l'auteur de ces lignes-là. C'est André Marin, un ancien ombudsman qui a vraiment fait mal à la réputation de tous les ombudsmen au pays. Et je pense qu'André Marin n'est pas très crédible pour parler à cet égard-là. Il a prouvé que lui-même, en étant ombudsman, quelques mois plus tard, il se présente sous la bannière d'un parti politique. Je pense qu'il a beaucoup nui à la réputation de tous les ombudsmen au pays. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel. Bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, M. Boileau. On verra où vous allez atterrir éventuellement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.